Bénissons le Seigneur. C'est en Marc 2,5 qu'on voit Jésus encore une fois faire deux choses à la fois. En même temps guérir un malade physique et pardonner ses péchés. Remarquez que les deux choses sont incluses dans le sacrement de l'onction des malades. Et une troisième, révéler sa divinité. En effet, Marc 2,5 dit, quand Jésus a vu la foi de ceux qui sont venus avec un malade, ayant trouvé que la porte était remplie de monde, la salle remplie de monde, sont montés sur le toit, ont découvert le toit pour descendre le malade sur des cordes, devant Jésus dans la pièce, voyant leur foi, on pourrait croire que Saint Marc va continuer en disant, il guérit le malade. Non, il lui dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Il sait que ça va murmurer dans tous les sens. En effet, ça bouleverse à la fois ceux qui sont venus pour une guérison physique et qui reçoivent autre chose, dont ils ne peuvent d'ailleurs pas être certains, parce que comment vous savez que les péchés sont pardonnés? Ça ne se voit pas. Mais sont bouleversés aussi tous les autres bien-pensants qui disent, mais Dieu seul pardonne les péchés, mais enfin, quand même, cet homme blasphème. Alors, Jésus fait la deuxième chose. Il guérit le malade et en cela fait la troisième chose, montre que son pardon des péchés était efficace, car c'est afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et cette troisième chose, c'est il révèle qui il est. S'il a le pouvoir de pardonner les péchés, alors il est celui qui pardonne les péchés, il est Dieu. Notre petit esprit étroit, ce n'est pas de notre faute, c'est comme ça que nous sommes faits, a besoin de notre effort conscient de nous élargir, d'élargir notre cœur aux dimensions de Dieu. Je viens demander une chose, mais Dieu qui est plus grand que moi et qui sait ce qui est bon pour moi, va me bénir, m'enrichir, m'ennoblir, me bonifier, me transformer, me sanctifier loin, loin, loin au-delà de ce que j'ai demandé et de ce que je peux penser et imaginer. C'est toujours ainsi qu'il faut considérer notre rencontre avec le Seigneur. Même lorsque nous n'avons rien demandé, il imprègne notre être du sien, de sa grâce et de son amour. Bénissons le Seigneur.